tandis que Damien et les membres de la Pointe font des relevés dans le parc où on a tiré sur Georges et Mélodie, Lisa inspecte le terrain. Damien réussit à déterminer l'angle de tir, ainsi que l'arme utilisée, un fusil de précision. Il informe également sa collègue que le tireur a localisé Georges à distance en plaçant un traceur GPS fantôme dans son téléphone. À l'hôpital, Georges et Martin se trouvent au chevet de Mélodie. En effet, comme elle s'est interposée entre son compagnon et le tireur, la balle a effleuré son bras. Elle s'en sort bien. Martin pense que Sungam est le tireur et que Georges était sa cible. Mélodie est très inquiète de l'apprendre. Mais Martin lui assure qu'il bénéficierait d'une surveillance H24. En sortant de l'hôpital, Georges croise Mona et Victoire dans le hall. Ces dernières sont aussi préoccupées que Mélodie sur les risques qu'encourt Georges dans cette affaire. De retour au commissariat, Georges déclare toutefois à Martin qu'il est bel et bien déterminé à arrêter Sungam. Grâce à une empreinte partielle, Damien a découvert que le tireur portait un ceinturon du meilleur tireur d'une compétition d'un club de ball-trap. Martin ordonne à Lisa de l'interpeller. La jeune femme procède donc à l'arrestation d'un certain Thiago Gonzalez, développeur web en freelance qui n'a pas de casier judiciaire. Quand Lisa mène son interrogatoire, celui-ci avoue avoir été payé par Sungam afin de tirer sur Georges. Néanmoins, il précise que le but était seulement de lui faire peur et non de le tuer. Par ailleurs, Thiago avoue que Sungam lui a demandé de hacker les téléphones de Martin et Lisa, ainsi que d'installer un traceur dans celui de Georges. Lisa veut qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur Sungam, mais Thiago déclare qu'il ne l'a jamais vu et que leurs messages cryptés s'effacent au fur et à mesure de leur conversation. En fin de journée, Georges retourne à l'hôpital avec Lucien pour voir Mélodie. En voyant que celle-ci hésite à appeler Bastien pour le prévenir de la situation, Georges décide de le faire à sa place. Bastien répond cependant qu'il n'a pas le temps de passer la voir, puis raccroche. En sortant de l'hôpital, Georges croise l'agent d'entretien qu'il avait précédemment interrogé sur le parking. Ce dernier lui demande des nouvelles de Mélodie avant de monter dans sa voiture. Georges monte également dans la sienne et repère un autocollant sur l'arrière du véhicule de l'agent d'entretien, Magnus. Mais en le lisant dans son rétroviseur, Georges découvre qu'il s'agit de Sungam. Chez les Delcourt, Bruno inspecte la fissure qui est apparue au plafond de la cuisine. Il constate un problème d'affaissement à l'étage. Marianne ne peut s'empêcher d'être sarcastique envers lui. Chloé s'inquiète de la fissure qui lui rappelle de mauvais souvenirs de l'effondrement du lycée Agnès Varda. Alex, lui, est plutôt confiant. Du moins, jusqu'à ce que le plafond commence à s'émietter. Suite au passage de l'expert mandaté par l'assurance, Chloé et Alex découvrent qu'ils font face à un péril imminent et qu'ils doivent évacuer les lieux rapidement, le temps d'une semaine ou deux. Chloé passe au Spoon afin de demander à Barr de les héberger. Ce dernier accepte avec plaisir. Au Spoon, Charles est en compagnie de Violette. Il téléphone à Victor pour se plaindre du comportement inadmissible de Lilou envers un client de la Paillote, ainsi que de son abandon de poste en plein coup de feu, avant de chanter les louanges de sa sœur qui a remplacé la jeune fille au pied levé. Victor accepte donc d'engager Violette comme serveuse. Celle-ci est ravie. Pendant le service, Violette se retrouve face à Gaël, le client qui avait importuné Lilou. Il se montre tout aussi lourd envers Violette et lui caresse la cuisse. Violette réagit immédiatement, tandis que Jordan intervient. Charles le rejoint pour virer le client des lieux. Violette comprend désormais pourquoi Lilou a démissionné. Elle convainc Charles de l'appeler pour s'excuser. Charles fait venir Lilou à la Paillote pour lui présenter ses excuses, regrettant de ne pas lui avoir demandé sa version des faits. Lilou accepte ses excuses, mais en profite pour réclamer une augmentation. Charles refuse. La jeune fille veut alors prendre du temps pour réfléchir avant d'accepter de reprendre son poste.